Bonjour. Alors, une méthode un peu particulière pour cette réunion que je voulais faire pour les inscriptions en sixième et pour vous expliquer comment ça va se passer. En fait, ça se passe en plusieurs phases, c'est-à-dire il y a plusieurs moments. Le premier moment, ça va être là, cette semaine. Vous allez recevoir ce qu'on appelle le volet 1. Le volet 1, c'est un volet purement administratif où on va vous demander de confirmer l'adresse. Ce volet 1 est très important parce que c'est à partir de votre adresse que va être déterminé le collège public de votre enfant. En fait, à chaque adresse correspond un collège. Donc, je vais distribuer le volet 1 aux élèves, il est nominatif, et on va vous demander de corriger ou pas l'adresse de votre domicile, ce qui va correspondre au collège. Donc, nous, pour l'école, c'est le collège Montaigne ou Chevreul ou David d'Angers, selon votre adresse. Une fois que vous nous aurez rendu le volet 1, la date limite c'est le 18 mars, donc une fois que vous nous aurez rendu le volet 1, nous on confirme ou on modifie les adresses sur un logiciel informatique. Le logiciel informatique nous donne le volet 2, et sur ce volet 2, il y aura écrit l'adresse et le nom du collège dans lequel votre enfant ira. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce collège correspond à vos attentes, correspond à vos envies, et là tout va bien. Vous signez, vous nous rendez le volet 2, et tout se passe normalement. Si ce collège ne correspond pas à vos attentes ou vos envies, vous pouvez faire une demande de dérogation. Il y a 7 critères. Dans le désordre, il y a: est-ce que votre enfant est handicapé? Est-ce que vous êtes boursier? Est-ce qu'il y a des frères ou sœurs dans le collège que vous souhaitez? Est-ce que est-ce que ça correspond à un changement de domicile ou à un domicile proche des parents, pour des parents séparés par exemple? Et voilà, il y a une case autre dans laquelle vous pouvez mettre un autre motif, mais nous, quand on le rentre dans l'ordinateur, on peut pas mettre une lettre, on peut pas faire tout ça. Donc vous faites une demande de dérogation. Si par exemple vous avez Chevreul décrit sur le volet 2 et que vous choisissez Montaigne, là vous êtes obligé de faire une demande de dérogation. Nous on rentre ça dans l'ordinateur et ça passe devant une commission. Et vous n'avez la réponse de la commission que courant juin. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu long. Ça demande une autorisation spéciale de l'éducation nationale. C'est pour ça que je préviens que la demande de dérogation est toujours un peu compliquée. Quand le volet 2 est rempli, et que nous on l'a rempli dans l'ordinateur pour le cas classique où le collège correspond, les collèges, donc ce sont les collèges qui nous amènent à l'école les dossiers d'inscription. Donc on a les dossiers d'inscription de Montaigne, de Chevreul, de David, d'Angers pour les collèges dont l'école dépend. Et moi, je les distribue aux élèves. Et ensuite, vous aurez un rendez-vous au collège pour rendre ce dossier. Alors, dans ce dossier, c'est un dossier assez complet. Il y a la liste de fournitures par matière. Il y a toutes les autorisations pour les sorties. Il y a les autorisations pour la cantine. Il y a le dossier administratif. Et il y a 2 ou 3 autres choses que je vais vous expliquer juste après. Donc voilà, ça se passe en 3 phases. Volet 1, la confirmation de votre adresse. Volet 2, le collège de rattachement de votre enfant, avec 2 possibilités. Soit ça vous convient, soit vous faites une demande de dérogation. Et la troisième partie, les collèges nous amènent les dossiers, moi je les distribue, et il faudra les ramener avec un rendez-vous dans les collèges. Attention, là je parle des collèges publics qui sont gratuits.
ce dont je parlais, les petits papiers en plus pour les collèges publics, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle une inscription UNSS, c'est-à-dire du sport proposé le mercredi après-midi. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a écrit que et ça coûte un peu d'argent, mais ce n'est pas obligatoire. Et il y a une inscription à ce qu'on appelle le foyer. Le foyer, c'est une participation pour la vie du collège et qui permet à votre enfant d'aller, pendant les temps de cantine par exemple, d'aller dans ce qu'on appelle le foyer, c'est-à-dire un endroit où il y a des jeux, des livres qui peuvent être prêtés. Donc ça, ces deux choses-là ne sont pas obligatoires. C'est les choses sur lesquelles il y a un prix. Donc, je préfère prévenir, c'est pas obligatoire. Ça, ce sont des propositions. Là, je n'ai parlé que des collèges publics. Normalement, pour les parents qui voudraient s'inscrire dans un collège privé, c'est déjà fait. La plupart des collèges privés ont leurs effectifs pleins. Vous pouvez essayer, si vous choisissez un collège privé, de vous inscrire maintenant dans le collège de votre choix, Saint-Benoît, le Sacré-Cœur ou autre, ou Saint-Aubin-de-la-Salle. Après, c'est votre choix à vous. Ce sera payant. Vous avez le choix du collège, du coup. Mais, alors peut-être que je me trompe, mais très souvent, arrivé à cette période de l'année, les collèges sont pleins pour la 6e. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le cahier bleu, j'y répondrai le plus vite possible. Les volets 1 vont arriver dans les cahiers d'ici un jour ou deux. Et je vous demanderai de les modifier, s'il y a des modifications, en rouge, de façon à ce que ce soit très visible. Pour nous, c'est plus facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée.